Gemara, aujourd'hui, Boker Tov, Rabotai, nous sommes Daf Samer Vav. Zchut Alimud Dilu Nishmat, Rabbi Ovadia Ben Georgia, Betor Shalom et Israël. Shayom Pkudat Shinato. Nous sommes Daf Samer Vav, nous sommes arrivés au début de Tanatuna. On avait vu Abaye, la Gemara, c'était qui? C'était Abaye. Abaye nous avait donné 3 exemples que lorsque un témoin témoigne de quelque chose et que la personne concernée se taisait, ça veut dire que qui ne dit mot consent. D'accord? Ça, c'était Abaye. Il avait donné 3 exemples. N'est-ce pas, Rabotai? C'était quoi les 3 exemples qu'il avait donnés à Abaye? Le premier exemple, c'était celui qui disait « Tu as mangé du chelev ». Et l'autre, il doit amener un korban. Il se tait, il est chayav. Deuxième cas, tes teharot, tes korban, trouma sont devenus tamés. Et l'autre, il se tait, il doit se tamer. On le fait combien? Troisième cas, ton taureau a été nirba. Ça veut dire qu'il y a un autre taureau qui est allé avec. À l'aider Adam, encore mieux encore. Un homme qui est allé avec le. D'accord? Avec un homme. Un homme est allé avec ton animal, ton taureau, et donc quoi? Il est pas sous les korban. Pas sous les korban. Et il se tait, on a dit que c'est bon. Vetanatuna, on a une Mishnah qui le dit, quoi? Veshene Aevdabo Avera, que si ce korban, cette BMA, il y a eu une Avera, Veshemit, où il a encorné, il a tué quelqu'un, Alpi Edechad ou Alpi Abaalim, où il y a un témoin qui le témoigne, où le Baalim lui-même reconnaisse, Neeman, on le croit. Hay Alpi Edechad Echidami, Idekamodu Baalim, Hainu Alpi Abaalim, et la lave des chatiques. N'est-ce pas? Si les Baalim, ils ont d'accord, alors ça revient au cas où le Baalim, il dit voilà, c'est eux qui témoignent de ce qui s'est passé, c'est sûr qu'on le croit. Et là, on parle d'un cas où il y a un témoin et le Baalim se tait. Si les Baalim se taisent, le din, il est que on croit le témoin. Et donc, dans les 3 cas qu'on a vus, je répète les 3 cas. Le premier cas, c'est quoi? Tu as mangé du chelev. Le deuxième cas, tes teharot sont devenus tamés. Et le troisième cas, c'est ton shor a été nirba. Il y a un témoin et un groupe de femmes. Ils ont vu. Il a fait ce matin. Un témoin, c'est un homme. Hein? Un homme. Oui, il y a 10 femmes. C'est rien. Omer d'Agmara Vetzricha. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner les 3 cas? Le cas du chelev, le cas des teharot et le cas du shor. Omer d'Agmara Vetzricha. Dei Ashmoinanar Kamaitasi. Je t'avais enseigné que le premier cas, le cas où lui a dit le témoin, tu as mangé du chelev et lui il se tait, on lui dit qu'on le croit. Il lave des kimle benavche des avad cholim ba'azara lo hava maïté. Ou des avad, ou il y a une autre girsa qui dit des achal. Si c'était pas sûr qu'il avait mangé, il n'aurait pas osé amener choulin ba'azara. Alors ici, il n'a pas mangé du chelev. Le korban qu'il va amener maintenant, ça s'appelle choulin ba'azara. Donc le fait qu'il se tait et qu'en fonction du témoin, il va aller amener un korban, c'est la preuve que ça confirme qu'il a mangé. Sinon, oser faire une chose pareille, amener choulin ba'azara, c'est grave. Aval nitmeu ta'otecha, memar amri nanai de shatik de savachaze lebime tomato. Par contre, quand le témoin lui a dit tes teharot sont devenus tamés, le fait qu'il se tait, ça ne veut pas dire qu'il accepte. Bon, ok, il a qu'à dire ce qu'il veut de toute manière. Il n'y a pas un grand incident. Pourquoi? Parce qu'il y a des périodes où il est tamé. Il les mangera lorsqu'il sera tamé. D'accord? Il les mangera quand il sera tamé. C'est pas. D'accord? Et si je t'avançais que le cas où il lui a dit tes taharot sont devenus tamés, bon, parce que quand même la période où il est tahor, il ne peut pas les manger. Aval shoro nirba, memor amar kol hashvarim lav legabe mizbeach kaime. Et dans le troisième cas, quand on lui a dit que son shor a été nirba, est allé un homme qui est allé avec lui,
D'accord? Donc ça le rend inapte à amener en tant que korban. Le fait qu'il se tait d'une manière, je n'avais pas l'intention de l'amener en tant que korban. Donc, c'est pas le fait qu'il se tait qu'il accepte ce qu'il dit. Pourquoi il a dit? Il a dit, bon, de manière, je vais le manger. Il a qu'à être nirba, c'est pas grave. D'accord? C'est pour ça qu'on t'a enseigné les 3 cas. Dans les 3 cas, on t'apprend que quoi? Que le témoin, il est néman, et le fait qu'il se tait, c'est comme si qu'il acceptait 100% ce qu'a dit le témoin. Tzricha. Pourquoi le là il dit s'il est néman. Dans Mammon, dans le meurtre, dans le znou, dans Arayot. Voilà pourquoi on a besoin de 2 témoins. Mais là, on parle de quoi? De choses qui ne sont pas... On a parlé de Chelev, on a parlé de Teharot, et on a parlé du Shor, qui a amené en compte le corps comme un korban. Ça aide des Chaneman. Omer Dagmara. Ok. Ibayaleu, la Gemara pose la question. Ishto zinta be'aed echad. Veshotek. Il y a un homme qui vient et dit à un autre, un témoin, il vient et dit, sa femme, elle a trompé. Et lui se tait. Il n'a pas vu. Non, lui, qui? Lui, il n'a pas vu. Lui, il se tait. Je sais pas. Comment? Si. Ibayaleo. Ishto zinta be'edechad veshotek. Non, pourquoi il n'y a pas marqué Ishtecha? Parce que souvent dans la Gemara, on ne veut pas dire, on va parler à la deuxième personne pour ne pas que ce soit une nation de Shane Klala. Donc on met à la troisième personne pour ne pas que le lecteur, que celui qui entend, pas le lecteur, celui qui entend, il se sent concerné. D'accord? Ishto, sa femme. Oui. Qui? Lui. Maou, quel est le din? Est-ce que la femme lui est interdite? Oui ou non? Amar Abaye Ne'eman. Le Edechad, il le croit et sa femme, elle lui est interdite. Rava Amar Eno Ne'eman. Ave davar sheba erva, ven davar sheba erva, pachod mishnaim. Comme a dit M. Cohen, alors il en faut 2. C'est davar sheba erva ici. D'accord? Donc, c'est grave, c'est d'avoir chez Vaïrva. Il faut 2 témoins. Un témoin, rentre chez toi, arrête avec tes sottises. Non, c'est pas un témoin le mari. Non, si le mari lui-même il a vu, c'est tout. Shalom à Israël. C'est pas, si le mari il a vu, elle lui est interdite. Il connaît, il sait la vérité. 2 témoins, c'est pour témoigner. S'il sait. Par rapport à lui, non, par rapport à lui, les conséquences qui sont par rapport à lui, par rapport à lui, les conséquences pour tuer la femme, non. Tuer la femme, non. Non. Si la femme, j'ai reconnu. Non, la femme, on a vu dans Masechet Nedarim que la femme, on ne la croit pas. Sheme Enea Natna Beacher. On a vu que si la femme, elle reconnaît, on ne la croit pas. Attendez. Amar Abaye, Mina Minala. D'où je te sens une chose pareille. Qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Que oui, on le croit. Il raconte une histoire. Daou Samia. C'est l'histoire d'un aveugle. Dava Mesader Matniata Kame Demor Shmuel. Il étudiait les Braithot, les Mishmayot devant qui? Avec Shmuel. Il avait Chavruta avec Shmuel. Yom Ahad, Nagale, Velo Avakate. Un jour, il est arrivé en retard. Et Shmuel, il attend sa Chavruta. Chavod. Non. Je tourne la caméra. Shadar, donc il est arrivé en retard et Il n'a pas fait exprès. C'est Mina Shamaïm cette histoire. allez, Shadar Shlicha Abatre. Shmuel, il a envoyé, il dit alors il est tard. Il a envoyé un shaliach. Vas-y, allez-y, monsieur Cohen, vous voulez la raconter? Il veut raconter l'histoire. Bechavod. Vous voulez? Il a envoyé un shaliach pour aller le chercher. Adazil shaliach behada ucha, atayu behada. Ils ont pris pas le même chemin. Le shaliach, il est passé par telle rue, et lui, il venait en direction de Shmuel de l'autre rue. D'accord? Ils ne sont pas. Donc le shaliach est allé jusqu'à chez lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui attache shaliach. Le shaliach est rentré chez lui. Et là, qu'est-ce qu'il a vu le shaliach?
Amar ishto zinta. Ata le kameh des morts Shmuel. Il retourne le chaliard, il dit, ah, tu es là? Il dit, oui, pourquoi? Il dit, tu sais, je reviens de chez toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de la compagnie. Amar le im, mais alors, il ne sait pas quoi faire, alors il demande à Shmuel, qu'est-ce que je fais maintenant? Je le crois pas, elle est permise, elle est interdite. Comment? De la chavruta de Shmuel. Quoi? C'est grave. C'est l'arbitrage ce matin. Dans tous les cas, c'est grave. D'accord? Alors, quel est le din? Amarle ime manlach zil apka veilo lotapik. Alors, il lui a dit, Shmuel, il lui a dit, si tu le crois, divorce-la. Si tu ne le crois pas, non. D'accord? Est-ce que tu le crois? Non, pas lui. Qui est-ce qui est aveugle? La chavruta était aveugle, pas lui, pas le chaliar. L'aveugle va se divorcer. Oui. Qui c'est qui s'occupe de lui? Ah. Ah, d'accord, il a besoin de... D'accord. Alors, il a dit, ça dépend, est-ce que tu le crois ou pas? My love, ça veut dire quoi le croire? À quel niveau? Ça veut dire quoi croire quelqu'un? La Gemara va demander. Jusqu'à quel niveau ça veut dire le croire? Ime manalach de lav gazlana ou... C'est quoi le croire? Ça veut dire, tu sais que c'est pas quelqu'un, c'est pas un voleur, c'est pas un truand. D'accord? Rava, et qu'est-ce qu'il dit Rava? Ime manlach kebeitre. Si pour toi, il est tellement honnête qu'il est équivalent à 2 témoins. Est-ce que tu le considères comme 2 témoins? Ça veut dire, le Higrot Moshe, Rav Moshe Feinstein, il dit, c'est quoi Neeman kebeitre? Ça veut dire que dans tout, tu le crois. Dans n'importe quel nocé, tu le crois. C'est quelqu'un, mamash, tu sais que c'est quelqu'un de qui dit toujours la vérité. Irréprochable. Par rapport à la femme. Si tu penses que tu as une soupçon sur ta femme, tu la crois entièrement. Non. Ce type-là, il aura toujours un soupçon. Pas plus les hommes que les femmes. Même si le croit ou le croit pas. Quoi? Vous connaissez la personne. Si elle Il est aveugle, mais est, le fait que l'autre dit si ça, la personne il va ne croit toujours pas. avoir un sacré dans sa tête. Même 1%. Alors, il peut la divorcer, mais bon, est-ce qu'il doit? La question, c'est est-ce qu'il doit? Est-ce qu'il veut? Il veut. D'accord? D'accord? Zil apka. Veilo lo tapka. Ok? Donc, on a une marloquette ici. Quel est le degré d'accord, de confiance qu'il a vis-à-vis de ce témoin-là? Amvamar baymina minala detanya maase beyanai hamelech. Shealach le kohlit. Sheba midbar. Alors? Une ville qui s'appelle Corée. Alors, Mais là, comment ça rentre dans la Sougia? C'est ce chaliard, c'est pas quelqu'un on voit qui connaît qu'un témoin, le- il peut avoir une conséquence. S'il le croit, D'accord, mais dans la Sougia, comment on explique le chaliard? C'est pas quelqu'un qui fait confiance pour la Chavruta. alors il lui a dit, Shmuel a dit, si tu lui fais confiance, Lui, il le connaît alors pas. tu dois la divorcer. S'il ne le connaît pas, Il est venu, Non, est il le parti connaît, il le chercher, connaissait. il Il connaît. Le chaliard de Shmuel, c'est quelqu'un qui rôdait autour du Beth Midrash. Comment? Oui. Alors il lui a dit, est-ce que tu le crois ou pas? Oui, d'accord, c'est ok. Laissez-le lui décider. Voilà. Omer Agmara, Amar Abaye, Vamar Abaye Mina Minala, Detania. Alors Agmara nous ramène une autre histoire pour prouver ce qu'a dit Abaye, que un témoin suffit. Quand on se tait, quand on le croit. Vamina Minala Detania, Maase Beyana Yameler, c'est l'histoire de Yana Yameler. Yana Yameler faisait partie de la famille des Kohanim. Et il était également le roi. Chez Alar, les Kochlit, chez Bamidbar. Il est parti dans l'endroit qui s'appelle Kochlit. Vekibesh Sham, Shishim Krachim. Yana Yameler est parti conquérir 60 villes. dans l'Isère. Hein? L'Isère. Ouais. Uvchazarato aya samer simcha gdola. Quand il est revenu, il était très content. 60 villes, il a. Vekara le chol chachmei Israël. Il a fait une fête, il a
inviter tous les Chachmei Israël. Amar lahem avoteinu ayu ochlim meluchim bizman shayu asukim bebinyan bet hamikdash. Af anu nochal meluchim zecher laavotenu. Il a dit, à l'époque où ils ont construit le Bet Hamikdash, le deuxième Bet Hamikdash, ils étaient très pauvres. Donc ils mangeaient des choses salées, des salaisons. Et les pauvres, ils mangeaient des choses salées. Il dit, zecher, que nos ancêtres, maintenant, Baruch Hashem, on est riches, etc. Mais il leur a dit, il faut toujours se souvenir d'où on vient. Il a mis à table aussi des meluchim. Zecher, là, avotez-nous. Voilà. C'est quoi? C'est zecher, la pauvreté. Ve'elu meluchim al shulchanot shel zahav. Des tables en or, ils ont mis là-bas des, comme alach ma'anya, comme ve'achlu ve'aya sham echad ish letz levra ou blial. Il y avait là-bas dans la fête de Yanaï Ameler, il y avait un mauvais, un bandit, Malchin. Ve'elazar ben Poira shemo. Il s'appelait Elazar ben Poira. Vayomer Elazar ben Poira le Yanaï Ameler. Yanaï Ameler, libam shel prushim alecha. Il dit, tu sais que les prushim, c'est quoi, les religieux là, hein, ils t'aiment pas. Hein? Ils t'aiment pas. Tu crois qu'ils t'aiment? Ils t'aiment pas. Je te dis, ils t'aiment pas. Comme ça, il lui a dit. Ouma essaie. Il dit, alors comment je peux savoir ce que tu dis, c'est vrai, s'il m'aime ou pas? Il dit, regarde, je te donne un conseil. Hakem laim betzit chez ben ainecha. Mais le tzit du Kohen Gadol, ça veut dire tu te prétends toi Kohen Gadol. Tu parles bien des Kohanim. Il lui a dit, mets-toi, nomme-toi Kohen Gadol. Hekim lahem betzit chez ben ainav. Il a dit, ah bon, d'accord, on va voir comment ils vont réagir. Pourquoi je ne serais pas Kohen Gadol? Si je suis Kohen, je peux être Kohen Gadol, non? Tout Kohen peut être Kohen Gadol. Et il a pris le titre, il a mis le titre. Il dit, maintenant, montrez-moi le Kohen Gadol. Aya sham zaken ehad ve Yehuda ben Gedidia shemo. Là-bas, il y avait un zaken, tzaddik, Yehuda ben Gedidia. Yomer Yehuda ben Gedidia le Yanaï Amelech. Yanaï Amelech, rav lecha keter malchut. Hanar keter keuna les arroches de Aaron. Il a dit, ça va, ça suffit. T'es roi, ça va. Laisse la keuna gdola, quelqu'un d'autre, hein, qui fait de la famille de. Voilà, tu le laisses au Kohanim. Pourquoi? Mais je suis Kohen. Je suis Kohen. Ouais. C'était ce qu'on a reproché aux Hashmonaïm, qu'ils ont pris la Meloucha. C'est pour ça qu'il ne reste rien des Hashmonaïm. Parce qu'ils ont pris la Meloucha, ils étaient Kohanim. Yana fait partie des Hashmonaïm. Pourquoi aujourd'hui il ne reste rien des Hashmonaïm? Aucun zérer. Quelqu'un qui te dit, je suis de Hashmonaï, d'accord, je fais partie, j'ai une ligne directe des Hashmonaïm. Tu lui dis, c'est un menteur. Ils ont tous été décimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la malchoute. Calmez-vous, vous êtes Kohen, c'est pas Meler. D'accord? Donc lui, il a pris Meler et il veut maintenant Kohen Gadol. Il lui a dit, laisse la Keuna Gdola aux descendants de Aaron. Shayu Omrim Imon Nishbet Bemodiin. Pourquoi il n'a pas voulu qu'il soit Kohen Gadol? Pourquoi? Parce que la mère de Yana, il y avait des dires que la mère de Yanaï a été prise en captivité avant la naissance de Yanaï, à Modim. Soupçon. Et si elle était Shvouya, si elle était prise en captive, elle est interdite au Kohen. Il faut savoir ça, hein? Toutes les femmes qui sont prises en captivité, elles sont interdites au Kohen. Hein? Si elle était mariée avec un Kohen, elle doit divorcer du Kohen. Bon. Shayu Omrim Imon Nishbet Bemodin. D'accord? Pourquoi il a dit ça, ce Zaken là? Parce que sa mère de Yanaï, elle était, à un moment, elle était prise en captive. Veillez-vous cache à Davar Velonimtsa. Et ils ont fait, il dit, ah bon, il a fait Modine, il a appelé les renseignements. Il a dit, c'est pas vrai, tu racontes des sottises sur ma mère. Il les a renvoyés. Il s'est énervé contre les Charmé Israël. Allez-y, partez.
Vayomer Elazar ben Poïra le Yanaï Amelech. Lui, il chauffe là. Lui, il arrive là. Il chauffe. Et il part. Il a dit Yanaï Amelech, idiot chez Israël, kach ou dino. Vata Melech, ve Kohen Gadol, kach ou dincha. Tu laisses comme ça les gens parler sur toi. Tu es Melech, Kohen Gadol. T'es le roi du monde. Tu laisses comme ça parler. On parle comme ça sur ta mère. On te dit que tu es halal. Parce qu'en disant que sa mère, il dit qu'il est halal. Il dit, bon, au maïsé, qu'est-ce que tu me conseilles? Imata shomea la tzati romsem. Et tu m'écoutes, extermine-les. Vetora matea lea. Il a dit, oui, mais alors, s'il n'y a plus de Chachmei Israël, Torah matea lea, je suis obligé de les... Je peux pas. Il avait quand même une conscience. Il a dit, Torah matea lea. Il lui a répondu, Are krucha munachat bekeren zavid kol harotze lilmod yavo veilmod. T'inquiète pas, la Torah, elle est dans le Echal. N'importe qui peut étudier la Torah. Il n'y a pas besoin des Talmidei Chachamim. Il y a ici, là, il y a le Sefer Torah. N'importe qui, la Torah, t'inquiète pas pour la Torah. Amar Rav Nachman bar Yitzchak miyad nizrek abo apikorsut. Et à ce moment-là, il a eu une apikorsut yanaï. Pourquoi? D'aveler les mémar, tinar Torah shebirtav, Torah shebealpe maï. Il a dit, ok, la Torah, elle est là, mais c'est la Torah shebirtav. À l'époque, il n'y avait pas la Torah shebealpe écrite. Elle était transmise. Si tu tous les Talmidei Chachamim, qui est-ce qui va transmettre la Torah shebealpe? Il n'y avait pas les livres à l'époque. Mais les autres Chachamim qui sont tombés, il y a un seul qui l'a parlé. Il le tue, et c'est tout. C'est tout. Vous avez raison. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous donner. Même ça, il le tue parce qu'il a dit, il a cru que sa mère est... Ok, il s'est trompé. Même ça, c'est bon. Vous comprenez qu'il veut le tuer? Il demande pourquoi tous les Chachmei Israël. Ça n'arrive pas, il s'énerve. Ils n'ont rien fait. Ils lui ont rien fait, mais quelqu'un qui s'énerve. Il y a les Hamas, ils ont massacré. Bon. Vatotzetz ara al yedé Elazar ben Poïra. Donc, le pourri, Elazar ben Poïra, il a eu gain de cause. Vayargu kol Chachmei Israël. Tous les Chachmei Israël ont été tués par Yanaï Amelech. Vaya olam ishtomem ad sheba Shimon ben Shatach ve'erzir et Torah le Yoshna. Il en est resté un. C'était qui? Son beau-frère, le frère de sa femme. Sa femme, quand elle a entendu qu'il allait éliminer tous les Chachmei Israël, il a dit Shimon ben Shatach, c'était un Tana. Il apparaît dans Pirkei Avot. C'était le frère de la femme de. Elle a dit viens, je te cache. Elle a caché. Jusqu'à quand elle a caché? Jusqu'à l'histoire dans Masechet Brachot où il a dit attends, on n'a pas fait un Birkat Hamazon. Il dit je t'en trouve un et tu ne fais rien. Et Shimon ben Shatach, c'est le seul Talmid Chacham qui est resté à l'époque de Yanaï Amelech. Tout ça à cause d'un la folie, hein. Alors attendez, maintenant on arrive. Pourquoi on a amené ça? Vous allez voir pourquoi on a amené ça, parce que par rapport à l'histoire de la mère, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il paraît que ta mère, elle a été prise en captivité, donc tu n'es pas Kohen, tu es halal. D'accord? C'est ce qu'il lui a dit, ce Zaken Echad. D'accord? Je ne sais pas si on lui reproche quelque chose à ce Zaken-là. Il n'est pas marqué qu'on lui reproche quelque chose. Peut-être c'est... D'un autre côté, pour lui, il était halal. Comment il prend la Kohen de là? Bon. Echidami. De quoi on parle là? Maintenant, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ta mère, il lui a dit, tu es halal. Pourquoi il se met? Voilà, j'attendais. Il ne savait pas qu'elle allait tuer. Pourquoi? Il prend la Kohen de là. Vous laissez? Si vous, M. Cohen, vous voyez quelqu'un qui monte maintenant, il fait, hein, d'accord, il fait Birkat Kohanim. Mais non, il s'appelle Strauss-Kahn, il fait Birkat Kohanim. Vous allez lui dire de descendre ou pas? Vous allez lui dire de descendre ou pas? Vous allez lui dire de descendre ou pas? Omer Agmara. Echidami. De quoi on parle maintenant? Il est ma de Beitre Amre Ishtabai ou Beitre Amre Lo Ishtabai. Ça veut dire quoi? Le Zaken, Yehuda, il a dit à Yana Meler, tu es halal. Ta mère, elle a été prise en captivité. Ils ont vérifié, non. Qu'est-ce qui s'est passé? La m'a dit, si tu me dis qu'il y avait deux qui disaient qu'elle était prise en captivité, et il y a deux qui ont dit non, c'est pas vrai, c'était ça. Maï Chazid de Samar Ta'ane, Smora Ane. Qui te dit de croire cela?
Crois ceux qui te disent qu'elle a été prise en captivité. Pourquoi ils ont dit on a fait notre enquête et c'est faux? Pourquoi c'est faux? 2 contre 2. Et là, on va dire qu'on parle de quoi? Be'ed echad. Veta'ama de kama kreshele beitre. Et toute la raison, donc il y avait un témoin qui ont dit que sa mère elle a été prise en captivité, 2 qui ont dit non, et donc c'est pour ça qu'il a dit c'est faux. Ce que tu as dit c'est faux. Ah la vachi. Si maintenant il n'y avait pas les 2 qui ont contredit, il aurait dit mais Meman, il aurait été cru un témoin. Verava leolam tre vetre. Rava il te dit non, Béhémet, il y avait 2 témoins qui ont dit que sa mère elle était captive et 2 qui ont dit non. Alors si c'est comme ça, pourquoi il a dit Yanaï, non, je ne suis pas halal. S'il y a 2 contre 2, tu vois bien que c'est. Ceux qui ont dit non, ils sont venus après ou avant? Après, même après. S'ils sont venus après, ils ont invalidé le premier. Non, quand tu as 2 contre 2, ça reste fake. Dans quel cas ça invalide? Si c'est des Azama, là on ne les croit pas. S'il dit comment vous pouvez dire une chose pareille, vous étiez avec nous. D'accord? C'est pas il dit vous dites pas vrai, il dit vous étiez avec nous, vous ne pouvez pas témoigner une chose pareille. Vous n'étiez pas à Modine quand ça s'est passé, vous ne pouvez pas témoigner une chose pareille. Ça, on croit les deuxièmes et pas les premiers. C'est ça ce qui s'est passé. Il y avait 2 témoins qui ont dit que à Modine, la mère de Yanaï, elle a été prise en captivité. Il y a 2 témoins qui disent ma pitom, vous étiez avec nous à tel endroit, hein? Là on croit le deuxième, c'est pour ça que Yanaï Amenar, il a dit c'est pas vrai. Oui. Je vais rester beaucoup, peut-être 2 jours. Bon. Veiba etema que de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak, Shifra ichniso tartea. Deuxième version de l'histoire, c'est vrai que la mère de Yanaï a été prise en captivité, mais dès qu'elle a été prise en captivité, ils ont réussi à faire un mivtza, une mission, ils ont réussi à mettre une Shifra à la place de la mère. Ils sont rentrés dans un, ils ont réussi à changer, et ceux qui ont pris en captivité, ils n'ont pas fait attention de la différence, et donc c'est pour ça qu'il a vérifié, il a dit à sa mère, c'est vrai, etc. Il dit, c'est vrai, mais avant qu'ils m'amènent dans leur ville, avant ça, on a réussi à faire une mission pour échanger. Amarava, mina, minala. Maintenant, Rava, il te dit que quoi? Ed echad. Qu'est-ce qu'il a dit, Rava? Ed echad. On ne le croit pas. D'accord? Même si l'autre, il est d'accord. Mina, minala, detnan. Amar Rabbi Shimon. Maase bemegora shel diskim. Beyavne, shaita omedet becheskat shlema. Il raconte Rabbi Shimon, Amaase Megura shel diskim. Diskim, c'est un endroit où une personne, Megura, c'est une sorte de mikvé. Il y avait une mikvé qui était, il y avait Arbaim Sea dans ce mikvé-là. Umadedou venimtset chasera. Ils ont mesuré la quantité du mikvé. Ils se sont rendus compte qu'il y avait moins que 40 CA. Comment? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord, maintenant tout ce qui s'est passé est avant la vérification. On a vérifié le mikvé, on voit que il n'y a pas. Il nous dit, Kol Teharot Shenasu al Gaba, tous les Teharot qu'ils ont fait, les Kélim qu'on a trempés, les Teharot qu'on a fait à l'intérieur, Aya Rabbi Tarfon Metaher. Rabbi Tarfon, il dit c'est Tahor. Mais Rabbi Akiva, il est comme lui, Metame. Il dit non, pourquoi? Amar Rabbi Tarfon, Mikvé Ze Becheskat Shalem Hu Omed. Misafek Ataba Lechasro. Il dit Rabbi Tarfon, il y a une chazaka. Jusqu'à maintenant, tu savais que le mikvé, il était Arbaim Sea. D'accord? Et maintenant, tu vérifies qu'il a moins. Considère-le dans sa chazaka qu'il a Arbaim jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'au moment où tu as vérifié qu'il n'y a pas Arbaim Sea. Mais tout ce qu'il y avait, à partir de maintenant, tout le monde est d'accord. Mais tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, laisse-le sur sa chazaka. Alors, pourquoi Rabbi Akiva dit le contraire? Amar Rabbi Akiva, Adam ze becheskat tameh hu omed. Misafek atabal et taharo, al tetarenu misafek. Je dis exactement l'inverse. Tu dis l'ignan de Chazaka, l'homme qui s'est trempé dans ce mikvé-là, il était tamé. D'accord? Laisse-le tamé tant que tu n'as pas la preuve du contraire. Ah. T'as compris ou pas? Rabbi Tarfon, il voit le mikvé. Rabbi Akiva, il dit, moi, je vois l'état, l'homme, le mikvé, ça m'est égal, c'est l'homme qui m'importe. Ok? Tous.
Tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, tant qu'on ne sait pas que quand il s'est trompé, il y avait Arbaïm Tseah. J'avais raconté une fois, que le milieu de femmes était. Oui. Amar Rabbi Tarfon. Machal, Léomed ou Makriv. Donc maintenant, chacun il va essayer de prouver. Donc je répète, Rabbi Tarfon il a dit c'est bon, Rabbi Akiva il dit c'est pas bon. Alors chacun essaie d'amener une preuve à ce qu'il a dit. Amar Rabbi Tarfon, Machal, Léomed ou Makriv al Gabé Mizbeach. Alors il ramène un Machal, il dit ça ressemble à quoi? Dans notre cas du mikvé, à un Kohen qui fait un korban. D'accord? Il a fini le korban, il vient de descendre du Mizbeach, et là il reçoit un coup de fil. Venoda shu ben grusha ou ben chalutza. Il reçoit un coup de fil à ce moment-là qu'il est ben grusha ou ben chalutza, que sa mère elle était divorcée et donc il est halal. Il a fait beaucoup de... Qu'est-ce qu'on fait avec le korban qui vient d'être fait? Ce qu'il a fait à 10 ans, on peut rien faire. Maintenant le korban qui vient de faire, il faut le refaire, d'accord, ou non? C'est clair ou pas? Chez Avodato Kshera. On va voir la preuve à ça plus tard. Mais la voda elle est kshara. Tu vois bien que même si ça n'a pas été fait comme il fallait, la voda elle est kshara. Pareil pour le mikvé. Ok, jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que c'est pas bon. Tout ce qui est antérieur à ça, ça marche. Oui. Ça c'est Rabbi Tarfon qui parle. Rabbi Tarfon s'exprime. Rabbi Tarfon qui parle. Amar Rabbi Akiva, il dit non. Rabbi Akiva lui répond, Machal, à quoi ça ressemble? Léomed ou Makriv al Gabé Mizbeach, Venoda chez Baal Moum, chez Avodato Psula. C'est l'histoire d'un Kohen qui fait la Avoda. Là où le Kohen il fait la Avoda. Et Bassof, il se rend compte qu'il a un Moum. Mais le moum, il est depuis toujours. Depuis toujours. Là aussi, Ben Groucha, depuis qu'il est né. Non, mais là, c'était quelque chose qu'il savait. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il avait un Moum. D'accord? Il ne savait pas qu'il avait un Moum. Il va se changer et voit qu'il a un Moum. Vous ne savez pas que être gaucher, par exemple, il ne savait pas que être gaucher, c'était un Moum. Après, ça, vous dites, tu sais que gaucher, je ne savais pas, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il a fait le Korban? Pas soul. D'accord? Donc, à quoi comparer l'histoire du mikvé? Est-ce qu'on va le comparer au Ben Groucha ou au Moum? On voit que les dinim sont différents. Amar Rabbi Tarfon, ata dimito le Baal Moum, ani dimitiv le Ben Groucha ou Ben Chalutza, ni relemi domé. Idome le Ben Groucha ou le Ben Chalutza, nadunenu ke Ben Groucha ou ke Ben Chalutza. Im donne le Baal Moum, nadunenu ke Baal Moum. Il dit Rabbi Tarfon, il vient, on essaye de, d'accord? On essaye de voir qui est-ce qui a raison. Toi, tu le compares au Baal Moum. Moi, je l'ai comparé au Ben Groucha, au Halal. Viens, on voit à quoi ça ressemble, l'histoire du mikvé. Est-ce que ça ressemble plus au Halal ou au Baal Moum? Et Tril Rabbi Akiva Ladoun. Il dit Rabbi Akiva, il a dit, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai comparé au Moum, le mikvé. Mikvé psulo beyachid. Comment un mikvé il devient pas soul? Un témoin suffit. Comment un Kohen il est halal? 2 témoins. Donc, et le Baal Moum, un témoin suffit. Donc, ça ressemble à quoi? Le mikvé chasser ressemble au Moum, ou Baal Moum psulo beyachid. Val yochiar ben grusha ou ben chalutza, chez psulo beshnaim. Davar acher. Une autre manière de comparer. Mikvé psulo begufo, Baal Moum psulo begufo. Val yochiar ben grusha ou ben chalutza, chez psulo meacherim. Deuxième remarque de Rabbi Akiva, il dit le mikvé, le psoul, il est intrinsèque au mikvé, il est lié mamash au mikvé. Le Baal Moum, c'est un psoul qui est lié au Kohen lui-même. Ben Grusha ou Ben Chalutza, c'est un Moum qui est lié à qui? À sa mère. Lui, c'est une conséquence, mais c'est un Moum qui est dépend d'autres. C'est une autre, d'accord, qui est dépendant de sa mère. Donc, ça ne ressemble pas au mikvé. Amar le Rabbi Tarfon, Akiva, kol aporesh mimcha, ke poresh minachaim. Rabbi Tarfon, il a dit, j'ai rien à dire. Rabbi Akiva, échec et mat. Tout celui qui s'éloigne de toi, c'est s'éloigner de la vie. Rabbi Akiva, là, tu m'as épaté là. Tu l'as comparé au Baal Moum, c'est vrai, le mikvé il ressemble au Baal Moum. Échec et mat. Kol aporesh mimcha ke poresh minachaim. D'accord? Donc voilà pourquoi la halakha Rabbi Akiva, même Rabbi Tarfon, Bassof, il a reconnu. Ok.
Donc la Gemara maintenant, elle va juger, elle va essayer de discuter sur. N'oubliez pas, notre sujet c'est Edechad, c'est quoi? Donc la Gemara nous dit Hay Baal Moum Shepsulo Beyachid. Un Baal Moum, on a dit que il est pas soul avec un témoin. Ça veut dire quoi? Echidami de Kamakrishle Mimeman. Si il lui dit tu es gaucher et l'autre il le cogne, il lui dit ma pitom, je suis pas gaucher, on ne croit pas le témoin. La personne il sait sur lui-même, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Un témoin, si l'autre il le contredit, c'est sûr qu'il vaut rien. Et là des chatiques. Et là va dire qu'on parle d'un cas où il y a un témoin et lui il se tait. On le voit qu'il Alors ça c'est deux témoins. On a dit que même un témoin suffit. Donc c'est 10 témoins. Il y a marqué que le Baal Moum, on le croit sur un témoin. Bon, je vais dire Vate Gabe Ben Grusha ou Ben Chalutza. Des chatik, Vekatane, Migve, Psulo, Beyachid. Ou Baal Moum, Psulo, Beyachid. Val Yochilar Ben Grusha ou Ben Chalutza, chez Psulo, Beshnaim. Donc on nous dit, par contre, Ben Grusha ou Ben Chalutza, un témoin ne suffit pas, il en faut deux. Tu vois bien que même un témoin, lorsqu'on se tait, ça reste toujours un témoin et ça ne marche pas. Donc Rava nous a prouvé qu'à chaque fois qu'on a besoin de deux témoins, si c'est un plus le silence de l'autre, ça ne vaut pas deux témoins. Ve'abaye, amar leolam de kama krishle, ou de kamat amay meeman, de amarle shlach arve. Et Abaye, tu dis non, Béhémet, on parle d'un cas où il y a un témoin qui dit que tu es un moum. Et l'autre, il lui dit ma pitom. Alors on a dit, s'il lui dit ma pitom, il ne croit pas. On croit le Kohen qui est concerné. Mais là, il lui dit, ah bon? Baisse ton pantalon, je vais te montrer que tu es un moum. Pas devant tout le monde. Vaïnou, d'accord? Et dans ce cas-là, on le croit. Vaïnou de katane migve psulo begufo ou baalmoum psulo begufo. C'est pour ça qu'il a ajouté Rabbi Akiva. Sache que, regarde, le psoul du baalmoum, c'est un psoul qui est dans le corps. Quelque chose qu'on peut voir, vérifier. C'est pour ça que il a ramené cet exemple que c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Ben Grusha ou Ben Chalutza, j'ai psulo me'acherim. Par contre, Ben Grusha ou Ben Chalutza, qui est quelque chose qui ne peut pas visible. D'accord? Ou Ben Grusha ou Ben Chalutza, d'avodato kshera minala. Maintenant, on revient. On a dit, lorsque Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ont discuté entre eux, chacun a comparé avec autre chose. Rabbi Akiva, il a dit, ça ressemble au Baal Moum, que la avoda, elle est psoula, ce qu'il a fait plutôt, c'était pasoul, et antérieurement, et Rabbi Tarfon, il avait comparé au Ben Grusha ou Ben Chalutza, que ce qu'il a fait une avoda, et après il apprend qu'il est Ben Grusha, on tolère sa avoda. D'où, maintenant, on va amener une preuve de la Torah, d'où on sait que l'avoda d'un halal est toléré bediavad. Bien entendu, je parle d'un cas de shogeg. Un halal qui fait une avoda, elle est tolérée. L'avoda d'un Baal Moum n'est pas tolérée même bediavad. Ok? D'où on le sait. Omer Agmara, Uven Grusha, Uven Chalutza, d'avodato kshera minalan, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, d'Amar Kravai, Talo, Ulzaro, Acharav. Il est marqué dans le passage que la avoda, elle est pour lui, qui Aaron à Cohen, et sa descendance. Sa descendance, Ben Zera Kacher ou Ben Zera Pasoul. Non, pas de quel cas on apprend Rashi, il pose la question d'où on sait qu'il est ratri là. Non, Rashi ramène un pasouk et il y a marqué que la Torah l'appelle halal, donc ça veut dire que les khatrila non. Le fait que la Torah l'appelait halal, ça veut dire que c'est chol. Les khatrila on ne lui permet pas. Mais le fait qu'il y a marqué vaïta lo ulzaro acharav, même un halal bediavad qui a servi, ça vaut d'aller kshera. Un autre makor à ça. À vous des Shmuel amar meacha barech Hashem. Dans la paracha de quoi qu'on a lu? Dans la paracha de Vezot Abracha, il y a marqué la brachot de Moshe Rabbeinu, il a dit à Lévi, Barech Hashem Chelo. Ça veut dire quoi littéralement? Bénis sa force. Barech Hashem Chelo, mais ça avait pensé à quoi Chelo? Halal. Ou Poel Yadav Tirtse. Afilu Chulin Shebo Tirtse. Agré même les Halalim. Barech Hashem Chelo. De là, on apprend que même un halal, Bedi Avad,
qui a fait la avoda, on tolère. Rabbi Yana Yamar Meacha Uvata el Kohen Asher Yeh Bayamim Haem. Troisième accord, il y a marqué tu iras chez le Kohen pour faire la avoda, le Kohen de ton temps. Toda Rabba. Vechi ta'ale al da'atra sh'adam olech etzel Kohen shelo haya beyamav. Ça veut dire quoi? Tu iras le Kohen de ton temps. Oui, mais je vais pas aller au Kohen qui est déjà mort pour faire la avoda. C'est quoi? Tu iras le Kohen de ton temps. Et la ze kacher venitralel. Même pour t'apprendre que même un Kohen qui était à un moment donné Kohen et il a appris qu'il était halal, même lui, Bediavad, encore une fois je répète Bediavad, on tolère la avoda. Maintenant, Baal Moum de avodato psula, minalan. Maintenant, d'où on sait qu'un Baal Moum qui fait une avoda, la avoda elle est psula. Amar Aviuda Amar Shmuel da Amarcha, la reine est mort, ineni noten lo et beriti shalom. Akadosh Baruch Hu a dit à Pinchas, ineni noten lo et beriti shalom. Shalom milashon shalem. Keshehu shalem. Velo keshehu chaser. La Gemara dit veha shalom ktiv. Il n'y a pas marqué shalem. Il y a marqué shalom avec un vav. Amar Rav Narman vav de shalom ketiai. Le vav du mot shalom, il est coupé en deux. C'est comme si qu'il était effacé. De là, tu apprends que il faut que le Kohen, il soit shalem. Juste, on fait la Mishnah. Oui. 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 Dans Parashat Pinchas, Beriti Shalom, le vav de Shalom, il est coupé en deux. Non, il continue, il est entre les deux. Il est coupé au milieu, il continue, il va jusqu'au bout. Mais entre les deux, il est séparé. Il y a coupé. Top, allez. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. On fera la Mishnah demain.